Lundi 23 septembre, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Favard contre 1. Alors vous l'observez comme moi, comme nous, on n'analyse plus les quintés de mercredi et de jeudi, mais on arrive un peu plus tôt dans la semaine. On sait qu'on vous manque, donc du coup on vous fait attaquer la semaine avec nous, voilà, dès le lundi. On analyse le quintet de ce mardi et de ce mercredi. Alors GNT mercredi, ça y est, le retour à Cherbourg, 10e étape déjà. Et juste avant, mardi, on sera à Auteuil, un quintet d'obstacles. Un peu compliqué à déchiffrer, mais les deux experts qui sont avec moi vous en parleront c'est bien un euphémisme. vous en parleront bien mieux dans un instant et ils vont avoir à cœur de le faire, je pense. À ma gauche, sérieux, appliqué, comme une rentrée des classes, Gilles Favard. Comment ça va ? Ça va et toi, Gilles ? Très bien. Rasé de près, Gilles. Très bien rasé ce matin. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai été chez le barbier. Oh, Très c'est beau ça. coup de lame. Hein ? La police. Là, peut-être que les critiques vont glisser sur la peau Tout à de fait. Gilles. Gillette, la perfection masculin. Voilà. Face à lui, elle est peut-être là, la perfection masculin. Non. Guillaume Covès. C'est pas parce que j'ai donné le quintet ordre à la Capelle que c'est la perfection. Ah, devancé. juste avant de lancer l'émission, Guillaume a reçu un SMS de celui qui a participé Oui, Frédéric Gomez. Voilà, qui a participé à Ticket Gagnant et qui lui a dit merci pour le quintet ordre. C'est vrai, j'ai eu même un texto d'un des membres du comité de la Société des courses d'Amiens. Voilà, vous vous rendez compte. Ah, on n'a pas tous le même carnet d'adresse. Hein. Je vois que Gilles, c'est... Ah ben j'ai appelé le centre de traumatologie sportive parce qu'il a un problème aux chevilles, je peux vous dire. C'est devenu Elephant Man, les chevilles. Là, il va falloir Je se sais pas préparer. comment Là. il va faire pour se lever de sa chaise, je vous le dis. C'est compliqué. Il reste là jusqu'à lundi Voilà. prochain. Extra. Messieurs, on va commencer avec le quintet de ce mardi. Mais juste avant, on va peut-être revenir sur un des temps forts de ce week-end qui était le Grand Prix de Wallonie. L'histoire d'en dire un mot parce que c'était quand même une mise en bouche, un apéritif du meeting d'hiver qui nous attend. C'était un bretzel mou. Et voilà, qui a déçu beaucoup de parieurs, beaucoup de turfistes. Je vais reprendre ce qu'a dit le Turf en une. Un Grand Prix de Wallonie sans feu ni flamme. Nombreux que ceux qui ont manqué en direct l'édition 2024 du Grand Prix de Wallonie se rassurent. Ils n'ont absolument rien loupé. On peut même déconseiller aux turfistes qui auraient prévu de visionner en différé cette épreuve pourtant très excitante sur le papier de perdre inutilement leur temps puisqu'en réalité, il ne s'est rien passé samedi en Belgique. Guillaume, qu'as-tu pensé de ce quintet ? De cette course, de ce groupe 1, C'était une parodie de course, il y a eu un round d'observation. Alors tant mieux pour Romain Dorieux, ce qui n'enlève rien à la victoire de son cheval Golden Boy, parce que Romain a pris ses responsabilités, il a pris la tête et corde. Ils ne l'ont jamais revu. Alors c'est vrai que j'aurais pensé à mi-course que Clément du Val d'Estaing, avec l'un des deux chevaux en vue, Idotiar allait prendre la tête. Il est resté à deux avec à son intérieur Théo, et puis tout le monde s'est regardé. On aurait cru un round d'observation. Alors si Dream lui s'est retrouvé un peu loin. Alors ce qu'a fait Romain Dorieux, il a repris. Forcément, il a cadenassé la course. Alors d'un point de vue sportif, on ne peut tirer aucun enseignement. Heureusement que je n'avais pas parié sur la course, parce que j'aurais été très énervé. Donc je comprends les parieurs qui ont été lésés par le scénario de course. Alors c'est vrai que Paris Turf est un peu dur. Après j'entends aussi des tests complotistes, il faut arrêter avec ça. Mais c'est vrai que quand on voit des champions comme ça, et surtout qu'on est dans la peau du parieur, il faut qu'il y ait course. Faut qu'il y ait course, surtout quand les chevaux sont en mode compète. Ouais. Quand vous me dites dans un prix de Bretagne, un prix du Bourbonnais, ferré lourd, le cheval n'a pas couru depuis 2 mois. On sait qu'on fait le papier, on les met de côté. Mais là, c'est vrai qu'il y avait 2 chevaux au-dessus de la mêlée, entre guillemets, Idotiar et Orsidri. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû faire des trios en parlant de ces 2 chevaux-là, qui ont fait des jumelés, des couplets gagnants, des couplets placés, des multis. Donc voilà. Donc je comprends que les parieurs soient en colère. Et j'espère que la prochaine fois, ça sera l'UET. Je crois que c'est dans 2 semaines. J'espère que là, tous les pilotes et les chevaux vont jouer leur va-tout. Parce que sinon, les parieurs vont plus jouer des chevaux. Ce sont des héros, ces chevaux-là, quand même. Des héros du dernier meeting d'hiver. Ils vont animer le prochain meeting d'hiver. Je pense que Guillaume a tout à fait raison. Mais le problème, après, il faut aussi se mettre une chose dans la tête, c'est que ce sont des courses. Ça s'appelle des courses. C'est une piste qui est un peu bizarre quand même. Et je pense sincèrement qu'un type comme Eric Raffin, qui est un de nos meilleurs drivers et certainement un des meilleurs drivers au monde, s'est complètement planté. Il a 2-3 fois, il a essayé, il a sorti, il est rentré, il a pas pris les bonnes décisions. Je pense qu'ils n'ont pas très bien drivé, ils n'ont pas pris les bonnes décisions, mais ça arrive, ça fait partie des courses de ne pas prendre une bonne décision, que ça soit en Formule 1, que ça soit en vélo, que ça soit... c'est des pilotes, c'est des hommes. Je pense qu'ils se sont un peu plantés dans la stratégie de la course et effectivement, après, l'arrivée a été ce qu'elle a été. En tout cas, bien heureux, Romain Dorieux avec Golden Boy. Mais je pense à aucun point... Ça n'enlève rien à la victoire de Golden Boy. Ça n'enlève rien et je pense, comme Guillaume, qu'il n'y a aucun complot à avoir et qu'il n'y a pas de... C'est vraiment... Et puis on peut féliciter aussi l'éleveur, voilà. P.E. Marie, parce que la maman, elle avait donné quand même le vainqueur du Critérium des 5 ans, Josh Power. Voilà. Donc,
Voilà, c'était pour la petite parenthèse et revenir sur cette course, le Grand Prix de Wallonie, donc qui avait lieu samedi et qui a vu couronner Go On Boy. On attaque avec le premier quintet qui nous intéresse maintenant. C'est le quintet de ce mardi 24 septembre. On sera à Auteuil. Ce sera la première course du programme, le prix Calabré. Et Guillaume, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que ça t'a donné des maux de tête ce quintet. D'ailleurs, je vais boire un petit verre parce que j'ai mis de l'aspirine. Bobo la tête. Pourquoi Bobo la tête? Parce que ce sont des pouliches de 4 ans, donc perfectibles. Il y en a 7 qui débutent dans le handicap. Il y en a qui font leur rentrée. Il y en a qui débutent à Auteuil. Là, c'est compliqué. Alors, 3600 mètres sur les haies. On annonce de la pluie dans la nuit de lundi à mardi. Donc, la pluie sera relativement bien souple, on va dire, voire très souple. J'ai envie de dire à chacun les siennes. Chacun les siennes, effectivement, une course réservée aux pouliches de 4 ans. Gilles, est-ce que tu as éprouvé autant de difficultés à faire le papier? Bah oui, on aurait pu l'appeler le prix Doliprane, hein. C'est le prix Calabré, mais on aurait pu l'appeler le prix Doliprane. Oui, effectivement, c'est indéchiffrable. Il y a 14 partants, je pense qu'on ne peut pas en éliminer un. Pas un seul. Hein. Je ne vois pas un à éliminer. Par contre, tout le monde peut gagner et tout le monde peut perdre, effectivement. Et c'est vrai que c'est une course de 4 ans qui va être compliquée, oui, c'est sûr. Du coup, s'il faut en choisir un, on met qui en tête? Est-ce qu'on se dirige vers... Moi, je vais en choisir une que j'ai repérée à plusieurs reprises. Ouais. C'est le 6 Isis Dinor, l'entraînement de Marcel Roland, qui vient de débuter de très belle façon sur l'hippodrome d'Auteuil. À chaque fois, son jockey la respecte. Ludovic Philipperon. Le seul petit bémol, c'est qu'elle court rapprochée, mais j'ai l'impression qu'elle est au-dessus du lot. J'ai l'impression que c'est peut-être la pouliche la plus perfectible au départ. Ok. Cette numéro 6, Isis Dinor, qui reste sur 2 quatrième place et une victoire. Gilles, est-ce que c'est aussi ta favorite? Non, ma favorite, non. Je l'ai gardée, je l'ai mis en fin de combinaison. Parce qu'effectivement, Marcel Roland est en pleine forme. Il a retrouvé une seconde jeunesse, Marcel, tant mieux pour lui. Tous ses chevaux font pratiquement l'arrivée. Mais ouais, je l'ai gardée. Moi, je l'ai gardée en fin de combinaison. Moi, j'ai été au plus basique. Il y a un entraîneur pour moi, c'est le pape d'Auteuil, c'est le pape des entraîneurs d'obstacles depuis plusieurs années. Personne n'en parle, personne machin, personne ceci. Il s'appelle Arnaud Chaillet. Donc, j'ai mis le 3 en tête. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, quand je sais pas quoi jouer en obstacle, je joue Arnaud Chaillet. Voilà. Ça file de Well. Voilà, tout à fait. Sa fille de Well, qui reste effectivement, si on ne se fie qu'à sa musique, reste une chance effectivement pour l'arrivée de ce quintet. Ça reste une chance, mais il n'y a pas un entraîneur en France qui a ce don de pouvoir préparer une course et de l'amener à 100% pour une course visée. S'il a visé la course, elle va faire l'arrivée. Alors, je suis d'accord. C'est une certitude. Sur Arnaud Chaillet, mais je ne suis pas d'accord sur la candidature de sa fille de Well. Que je n'ai pas gardée. Pour quelle raison? Le poids. Ouais. Plus 4 sur la décharge, ça fait beaucoup trop pour moi. Le poids donc qui aura eu raison de la retenue de Safi Douel du côté de Guillaume, qui a préféré se diriger vers un entraîneur en forme qui fait beaucoup parler de lui, qui a récemment signé aussi un record de victoire, c'est Michael Serror. Ouais, 400 victoires je crois. Si ouais, exactement. Oui, Christelle du Seuil, pourquoi 2 handicaps courus, 2 fois l'arrivée. Donc pour les auditeurs compétitifs à la valeur qu'est la sienne, qui s'est bien comporté récemment sur les l'hippodrome d'Auteuil. Et puis Michael Serror, les élèves sont en forme. Moi, je crois aux écuries en forme de toute façon. Ouais. Donc voilà. Alors, peut-être pas pour la victoire, mais je pense que c'est une base solide. Puis je suis un grand fan de Kevin Nabé. Je trouve que Kevin Nabé, il nous montre souvent des masterclass. Ouais, sûrement peut-être ce mardi, qui sait. Jockey très sous-employé. Kevin Nabé, ça te plaît aussi, Gilles? Mais il a tout à fait. Non, alors moi non, je l'ai pas gardé. Alors moi je l'ai pas gardé en pensant aussi que je peux faire une connerie, hein, parce que je vous le dis tout de suite, parce que ne pas garder un Serror en ce moment, il faut être courageux ou il faut être fou. Donc je suis. On aura bientôt la réponse, Gilles. Je suis plus fou que courageux, donc je l'ai pas gardé. Je l'ai pas gardé parce que j'ai un petit problème avec les Dusseuil. J'aime pas trop cette branche-là chez Serror. Je trouve que c'est des chevaux qui sont un peu surévalués. Donc je l'ai pas gardé, mais attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, Michael Serror est en train de s'installer pratiquement dans les meilleurs entraîneurs d'Auteuil également, entraîneurs d'obstacles, on va dire, parce qu'il est tout terrain. Moi, ce que j'aime chez cet entraîneur, c'est qu'il va partout. Et partout, il est compétitif. Et il a une approche qui est toujours très franche, il répond très franchement, il donne vraiment son avis, il peut se tromper comme tout le monde, mais il est d'une franchise... Il est transparent. Il est transparent, il est d'une franchise, d'une honnêteté qu'il faut souligner.
On parlait de Arnaud Chaillet tout à l'heure. Gilles, tu en parlais notamment. Il aura un deuxième représentant dans cette course associé à Gaëtan Mazir. C'est Bellisma, numéro 11. Vous inquiétez pas, je l'ai gardé. Hein. Alors, moi aussi. J'allais le dire, est-ce que. Alors, je pense qu'il y en a un qui l'a retenu en base et un qui l'a retenu en associé. Moi, je l'ai retenu en associé. Pourquoi ? Parce que c'était pas si mal à Clairefontaine dernièrement. Je pense qu'elle n'a pas une grande marge de manœuvre. Elle a une bonne tête de 5e. Ouais. Elle va bien finir. 5e, ça reste dans le quintet. Oui, je pense qu'elle va bien finir. Gilles ? Moi, je ne l'ai pas mis 5e, je l'ai mis 4e, mais ça peut être pareil. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé pour les mêmes raisons que je vous ai dit. Maintenant, c'est systématiquement, j'ai un abonnement. Les Chaillet, je les garde. Donc, elle est confirmée à Auteuil, c'est important. Maintenant, pour pas que je les garde, il faut vraiment que je regarde le papier du cheval et que je sente qu'il se passe quelque chose. Mais je l'ai gardé pour les mêmes raisons. Et elle n'a pas de marge. Mais qui a de la marge dans ce... Très peu. Qui a de la marge, j'en sais rien. Très peu, on ne sait pas parce qu'on les connaît peu encore. On les connaît pas. Il va certainement y avoir des chevaux qui vont se révéler, mais je suis incapable de... Je suis pas Madame Soleil. Je peux vous donner les chiffres du numéro max. Du numéro max, mais je peux pas vous donner ça. C'est déjà pas mal, mais évidemment, pour que le numéro max agisse, il faut quand même avoir un bout de quintet. Voilà. Avant de faire le ticket et qu'on parle aussi des chevaux dont vous n'avez pas eu le temps de parler, messieurs, on peut peut-être effectivement se dire que c'est compliqué à déchiffrer. Est-ce que du coup on peut se fier à une casaque, un entraînement et un jockey? Si je me dirige vers l'As Kaline Rock, est-ce que on peut se dire avant le coup pourquoi pas, ou alors ça va être trop compliqué? Non, elle a une chance, elle porte du poids, elle a montré de la qualité, c'est une rentrée, mais je suis un grand fan de Johnny Charon. Non, elle a une chance, Kaline Rock. C'est un premier handicap. Vous savez, pour un premier handicap, il faut savoir si les choses sont prises à leur juste valeur. Oui. Eh oui, donc l'handicapeur n'est pas toujours devin, comme on dit. Mais oui, elle a prouvé la qualité. Elle a montré qu'elle avait de la qualité. Kaline Rock, l'As, non, Gilles, on fait avec. Alors, je l'ai pas gardé pour les mêmes raisons que vient de dire Guillaume. C'est un premier handicap, c'est 70 kilos, c'est compliqué, je ne sais pas comment va être le terrain demain, je pense qu'il va être un peu plus pénible que ce qu'on pense. Je ne l'ai pas gardé pour ces raisons-là. Voilà. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce quintet. Ça va être l'occasion pour vous de revenir sur des chevaux dont vous n'avez pas assez parlé ou pas parlé du tout. Je vais donner la main à Gilles. On est à Auteuil, je vous le rappelle. Réunion 1, course 1, le prix Calabré, départ 13h55. Gilles, on est tout oui. Donc j'ai gardé le 3, Safil de Noël. Oui. Le 5, Gabriel Déné, parce que les Pelletiers sont en forme et que c'est le genre de course qui est bien préparé chez eux. Le 7, Petit Counette. Le Révelé, monté Meriem Révelé. Je pense que je me méfie énormément des Meriem parce qu'il a le don d'amener les chevaux quand il faut et où il faut. Ouais. Après, j'ai gardé le 11, Bellisma. J'ai gardé le 4, Oleptom. C'est un cheval que j'aime bien, c'est un cheval qui est en train de... Je pense qu'il peut faire une grosse surprise. Il y aura de la côte. Il y a toujours de la côte chez Dehaze et il fait souvent des arrivées. Et j'ai gardé le 6, Isis Dinor, le Marcel Roland, l'entraîneur en forme de service. Safidouel donc en jeu simple que l'on associe à Gabriel Déné en couplet, 3 et 5, et derrière eux 7, 11, 4, 6, ticket quintet plus combiné en 6 chevaux côté Gilles. Que faisons-nous côté Guillaume? On joue en simple gagnant le 6, on l'associe au 9 pour un couplet gagnant, et je vais faire un quintet donc avec 3 bases, le 6, un X, le 9, le 2 et un X, associé à l'As, au 8, au 11, au 12 et au 14. Ça coûte, alors comme vous savez, que je prends toujours des cafés Flexi 25%, j'en ai pris un ce matin. Non, ce matin c'était un 50%. Ah oui. Ça coûte 10 euros, mais si on veut mettre plus, mais il peut revenir, tout dans les temps raisonnables, on peut jouer à top plein. Comme maintenant, il a quand même donné un quintet dans l'ordre. Bon, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, je vous rassure. Qui a surtout fait, on connaît les rapports. Oui, mais ça fait 400 euros à peu près. Heureusement qu'il donne dans l'ordre, parce que dans le désordre, il a fait 5 euros. Oui, donc, mais bon. je veux vous dire, c'est pour ça qu'il a donné l'ordre. Voilà, c'est pour ça qu'il a donné l'ordre. Vous savez pourquoi il fait 5 euros? Parce que tout le monde a joué mon ticket en fait. Voilà. On a fait le papier de ce premier quintet. Gilles, forcément, parce qu'on a changé d'horaire, on a changé de jour, on fait ça le lundi maintenant. Ah non, mais là, quand on change de jour. Mais le numéro max ne change pas, voilà, la boule disco. Le numéro max, que faisons-nous, que retenons-nous comme numéro max? On va un peu changer de stratégie. Oui. Ah, voilà. Oula. On va mettre le 1. L'un. J'ai remarqué que les petits chiffres sortaient pas souvent. Et bien alors, peut-être. Voilà. De 1 à 30. Je voudrais bien avoir une étude là-dessus. Vous pouvez me faire une data. Je vais la commander là. Vous pouvez faire une étude. Je vais faire ça, sur l'année. Je vais ouvrir un document Excel puis je vais regarder ça de mon côté.
Noté pour l'As, donc Voilà. numéro max. Et on passe au deuxième quintet qui nous intéresse, c'est le quintet de ce mercredi 25 septembre. Retour du Grand National du Trot, 10e étape. Déjà, on se rapproche de la finale qui aura lieu à Vincennes. Là, on retrouve des chevaux qu'on connaît bien, voire même très bien. Certains vont même avoir sûrement un rôle à jouer dans le meeting d'hiver qui approche. Guillaume, c'est une belle course qui nous attend. Ah oui, c'est une belle course, c'est la 10e étape du GNT, avec 3 échelons de départ, avec des chevaux qu'on a vu batailler tout au long de l'année dans ce tournoi-là. Puis on rend hommage à Jean-Yves Lécuyer, qui s'est éteint il y a quelques semaines de ça, qui a été président de l'hippodrome de la Glacerie. Ouais. Non, c'est une belle course, c'est une piste sélective, c'est jamais facile de rendre la distance à Cherbourg. Effectivement, tu l'as précisé, 3 échelons de départ. Ils sont 3 à rendre 50 mètres. Émeraude de Baie, Hirondelle du Rib, Grand Villesse Bleu. On va savoir dans un instant si l'une de ces 3-là a peut-être une chance de figurer dans le quintet. Gilles, on retient qui en premier ? Le 13. Le 13. Alors, Grâce du Dijon, qui rendra 25 mètres. Associé à Eric Raffin. Je l'ai gardé parce que je pense qu'il a été préparé pour cette course. Que ses dernières courses ne sont pas brillantes. C'est un cheval qui a été très chuchoté fut un temps et je pense que là il revient dans une catégorie où ils ont préparé cette course attentivement. Donc je l'ai gardé pour essayer de trouver un peu de côte parce que je pense que demain il peut y avoir un peu plus de côte que d'habitude dans ce genre de course. Et elle est souvent touchée par la grâce avec Eric Raffin. Magnifique. J'allais dire peut-être effectivement que ce retour de grâce va venir. C'est vrai que depuis sa victoire, on reste plus sur des bulles, une 5e place. Il est plus inspiré le lundi, je trouve. À cran. Le lundi, il est plus inspiré parce que le lundi c'est Ravioli, donc oui. Il est beaucoup plus inspiré. Et le mardi c'est Cannelloni. Voilà. C'est pas si mal à cran dans la finale du Trophée Vert Grâce du Dijon. C'est pas si mal en retrait. Tout à fait. Pas si mal. Donc le seul problème, c'est qu'il est souvent en retrait. Donc là, on va essayer. Avec le sulky américain d'Eric Raffin. Oui. Il va plus vite. Oui. Faut lui demander en tout cas, mais effectivement, quand il le choisit. C'est le sulky de Batman. C'est la Batmobile des sulky. Voilà. Qui en retient en tête de ton côté, Guillaume ? On retient en tête Héros Cibé. Parce que c'est un cheval qui ne cesse de repousser ses limites. Il vient de s'imposer à la manière d'effort, en tête, le plus riche du premier poteau. Damien Beaune, il court une course, il gagne. C'est pas compliqué. Donc ça sera un héros pas si discret. Effectivement, Damien Beaune en forme, associé à un cheval en forme. Quand on regarde sa musique, c'est sûrement la plus belle du plateau ce mercredi. Et je vous dis, c'est pas simple de rendre la distance. Et on est au premier poteau. Voilà, j'allais y venir. Tu l'as dit que c'était compliqué de rendre la distance. Tu choisis un cheval du premier poteau. Ça peut faire la différence. Gilles, ça t'inquiète cette histoire de poteau ? Pas du tout. Non, mais il a raison. Mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé en 3e position. Donc c'est pas le problème puisque j'ai mis le 7, moi 2e, Y de Célor. Mais le David Thomas, que je pense pareil, qui a été préparé pour cette course, qui est déféré des 4. Et je pense que la dernière course, il n'était pas déféré des 4. Lui, il n'aime pas, il fait la moue. Il était. Je crois, Gilles, ouais. Mais il m'a pas plu la dernière fois. Alors que je l'adore, mais il m'a pas plu. Moi, c'est un cheval que j'adore. Moi aussi. Comme toi, j'adore ce cheval. Mais l'autre fois, il m'a pas plu. Mais chez Thomas, quelquefois, il réveille les chevaux, on ne sait pas comment, mais je l'ai gardé en 2e position, mais j'aurais pu mettre aussi bien, il a raison, j'aurais pu aussi bien mettre Héros de Cibé, je l'ai mis en 3e, Héros de Cibé, donc je suis tout à fait du même avis que Guillaume. On parlait du rendement de distance avant de savoir votre podium et les chevaux à qui vous faites vraiment confiance. J'aimerais qu'on parle du 3e poteau, hormis Grand Villesse Bleu à numéro 16 qui se présente, Ferré qui revient du monté, qui prépare gentiment, je pense, le meeting d'hiver à venir. Est-ce que Émeraude de Baie ou Hirondelle du Rib, les deux étant ferrés, je le précise, mais les deux ont un émoji jaune, c'est pour ça que je vous pose la question. Ça me paraît compliqué. Bon, est-ce que pour une arrivée en fin de combinaison, Hirondelle du Rib, il se prépare pour le meeting d'hiver pour la discipline de l'étrier. Émeraude de Baie ferré, c'est une super jument. Si elle avait une chance, elle aurait été drivée par Franck Nimard. Non, ça me paraît compliqué. Alors, à moins qu'il y ait une comète qui tombe sur l'hippodrome de Cherbourg, qu'elle tombe à mi-ligne droite, puis que ceux qui la précèdent tombent dans le ravin, oui, d'accord, mais ça me paraît compliqué. On va revenir au second poteau pour savoir s'il y a d'autres chevaux qui te plaisent, Guillaume, et que tu vois figurer assez haut sur ton ticket, justement. Non. Non, tu restes fidèle. Alors non, j'ai fait un jeu, j'ai pris 4 bases. Je suis d'accord avec Gilles. Pour moi, la meilleure chance du second poteau, c'est Grâce du Dijon. Oui. Voilà, pour moi. Après, oui, il y a des chevaux que j'ai mis dans mon champ. C'est-à-dire que Y de Sénam, il doit quand même me rassurer. Hidalgo Denoé, bon, même si le cheval a quand même une saison chargée. Espace Winner, d'un seul coup, il a trouvé goût aux 3 attelés. Gendréen, bon, faut faire attention au départ, mais c'est un cheval de qualité. Hippopofort, ça me paraît quand même compliqué ferré. Goéland Fort, bon, qui sait déférer les 4 pieds. Voilà, donc c'est compliqué. C'est pour ça que
c'est compliqué d'en éliminer. Il y a sûrement des surprises, donc j'ai tenté 4 bases. C'est rare que je le fasse, mais 4 bases et un X derrière. Avec 6 chevaux, je vous dirais. Préfères donc un cheval qui sera associé à Benjamin Rochard. Oui, Horatius Della. Malchanceux la dernière fois. Je crois qu'il est taillé pour l'hippodrome de Cherbourg. Voilà, il peut y avoir match. Je pense que Hero Cibé a un ton au-dessus. Ouais. Mais si Horatius Della fait sa course, il va monter sur le podium. Horatius Della qui aura le numéro 4 pour l'entraînement de Marc Sassier et la drive de Benjamin Rochard. Gilles, le premier poteau, est-ce que j'ai gardé c'est celui le 4 que tu as gardé aussi. Oui, j'ai gardé le 4, j'ai gardé 6 et 4. J'ai mis le 6 en 3e position, j'ai mis le 4 en 5e. Mais oui, j'ai gardé effectivement les 2 chevaux du premier poteau. Pour moi, 6 et 4. Alors je vais vous dire un truc. L'équipe qui, qui joue un peu en jeu simple, je leur dirais bien de jouer 6 et 4. Moi, je ne vais pas le faire. Oui, pourquoi pas. Mais ça sera un très joli jeu. C'est mon couplet. Voilà. Ça sera un très joli jeu et je le comprends très bien. J'ai fait autrement pour essayer de trouver un peu de cote. Mais je pense Hero Cibé va faire certainement partie des 2-3 favoris, non, Guillaume? Oui. Ce sera le favori. Ça sera le favori. Il y aura 3 balles peut-être. Le 4, je pense pas. Je pense que le 4, il y aura un peu de cote quand même. Il y aura 8-10 francs. Donc j'ai essayé un peu un truc. Voilà. Est-ce qu'on rachète au premier poteau Hibiscus Man avec Ah oui, il faut le racheter. Alors, c'est un cheval qui est compliqué. L'autre fois, course de rentrée, il a fait la faute dans le dernier tournant, il a arrêté 3e. Il sera déféré les 4 pieds. Lui, c'est une piste pour lui. C'est un rouleau compresseur. S'il est bien luné, attention parce qu'il peut faire mal aux 2 chevaux en vue que j'ai cités préalablement, c'est-à-dire Hero Cibé et Horatius Della. J'aime beaucoup ce cheval-là. Ce numéro 3, Hibiscus Man. Gilles, si on retourne au second poteau, parce que c'est là que tu en as retenu le plus, on a parlé de Grâce du Dijon, forcément, qui est celui avec qui tu fais le plus confiance à ce second poteau? Hormis Grâce du Dijon. Alors si je dois dire, j'ai gardé le 7, j'ai gardé le 8, avec de Ceylan, j'ai gardé le 10, Gendréen. Parce que je pense que Gendréen va être un peu mieux que ces derniers temps et je pense qu'il est sur la montante. Donc je pense que là, Alexandre Abrivard va être un peu plus agressif que ce qu'il a été les 2 dernières fois. Donc voilà ce que j'ai gardé. J'ai gardé Grâce du Dijon parce que je pense qu'il peut faire un numéro. S'il fait un numéro, il sera pas loin des 3 premiers de la course. Et je l'ai mis en tête justement pour avoir un petit peu de cote. Grâce du Dijon, la numéro 13 dont on parlait. J'ai gardé le 13, j'ai gardé le 7 en 2e. Tout à l'heure. Après, j'ai mis le 6. Messieurs, comme tout à l'heure, on va vous demander un ticket, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus, et vous allez pouvoir revenir sur les chevaux dont vous n'avez pas pu assez parler ou pas parler du tout. J'ai donné la main tout à l'heure à Gilles, je vais la donner cette fois à Guillaume. Hero Cibé. On l'avait deviné, numéro 6. Je l'ai à la bonne. Ouais, avec Damien Bonne. Pourrait rire, Gilles, quand même, était pas mal. Ouais, associé au 4, Horatius Della. Il est concentré, hein. Il est trop concentré avant les tickets, Gilles. Et mon ticket, alors, 6, 4, 3, 13, X. Ouais. Derrière, j'ouvre le parapluie avec As 7, 8, 9, 10. As 7, 8, 9, 10 en associé. J'ai le droit à 12 €. Allez, on rajoute le 12. Tiens. Allez, voilà. Allez, la ça folie. fait toujours 12 €. Ça fait 12 €. Ça fait 12 €, c'est bien. Mais ouais. C'est des jolis tickets. J'ai un doute sur Y de Ceylan. Qu'est-ce qu'on fait côté Gilles? En jeu simple pour commencer. 13. Oui, forcément. 7. Grâce du Dijon. J'ai pris des risques un peu. Y de Ceylan. 6. Ouais. 8. 4. Et j'ai fini par le 10 par Gendréen. Gendréen, et donc vous l'aurez compris, on a beaucoup de premiers poteaux côté Guillaume. J'ai qu'un désaccord avec Guillaume, quelque part, c'est le 3, et il a gardé l'As au cas où, le 2 du Dijon, le Franck Nivard, effectivement. Ouais, rasons les murs, il pète 5e, voilà. Il sera mieux piste plate. Mais enfin, lui, il a donné 9 chevaux, quand moi j'en ai donné 6. Oui, non. D'accord. On va pleurer. Et après, il touche des quintés à 5 € en désordre. C'est le concours de 320 €. 320 Il €. est mauvaise foi. Il est mauvaise foi avant l'émission. Il m'a dit t'es un génie, t'es un crack et tout. J'ai rien dit de tout ça. J'ai rien dit. Il a dit je m'incline. Je m'incline avec les honneurs. J'ai rien dit de tout ça. Gilles, avant qu'on passe la main, qu'on arrête. Ouais. Ah oui, le numéro max, c'est vrai. Ah, puis là, numéro max pour le retour du GNT. Donc, pour le gros de pression. Ça sera le 7. Allez, As et on 7 reste dans les petits numéros. 7 pour le quintet de ce mercredi. Tout à fait. On sera à Cherbourg, je vous le rappelle. Ouais. Gilles, merci. C'est ta petite chronique, c'est ton petit moment. Voilà. C'est mon moment personnel. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci à vous. Allez aux courses. Allez aux courses, surtout, c'est important. Jouez à Cherbourg. Jouez raisonnablement, allez à Cherbourg. Toujours bien les épreuves du GNT, ça j'avais fait un petit tour de France. La semaine dernière, j'ai fait un hommage à Jean-Yves Lécuyer. Oui. On est sur ses terres, donc je dirais la même chose. Oui. Très grand professionnel des courses,
très grosse pensée à lui et à sa famille. Il a été président de Cet hippodrome. De la cet Société des hippodrome, courses de Cherbourg, ouais. de la Société des courses de Cherbourg. Et dimanche, Et dimanche Vincennes, journée du Portugal. Il y aura du monde, folklore, animation gratuite, on va se régaler. Non. Et le prix des élites, un groupe 1. D'accord. Tu seras, Guillaume? Non, je serai en studio. Comme quoi, le prix porte mal son nom. Ce sera donc ce dimanche. Et en attendant, très belle semaine de course. Et C'est gentil ça. Ouais, Ah, j'ai mis du temps à comprendre. Ouais, mais non, mais attendez. Je crois que c'était plutôt pour ma taille mannequin. Ça a du temps à comprendre, c'est un pléomasque. Le plaisir est dans l'attente, cher ami. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'ici là, passez une très belle semaine de course. Merci Éclatez-vous. encore, Gilles. Merci. Merci. Merci, Et Guillaume. se fout de moi en Merci, plus. Guillaume. Et jouer raisonnablement. Évidemment, Allez évidemment. aux courses et jouer raisonnablement. Et on se voit la semaine prochaine. Très belle Voilà. semaine de course. À très vite. Ciao. Ciao.